16,33 milliards annoncés, soit une augmentation de près de 18% par rapport à 2021. Grève annoncée des syndicats de la santé les 2 et 3 janvier 2024. La F2S dénonce l'interdiction d'une manifestation prévue ce matin et demande à y voir plus clair dans la proposition du ministère de la Santé d'octroyer une indemnité forfaitaire à la place d'une indemnité de logement. À la fin de cette édition, Point de vue s'intéressera justement aux appréhensions de plus en plus exprimées par l'APR et ses responsables appréhensions quant à la capacité d'Amadou Ba de porter les couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar et de mener les troupes à la victoire à la présidentielle de 2024. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. À quelques heures de l'investiture du Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024, la sortie du ministre Mame Mbaye Niang ce matin sur la TFM sonne comme un désaveu selon le membre du secrétariat exécutif national de l'APR. Amadou Ba ne fera pas l'affaire et pour cause, il ne parviendra jamais à rassembler l'électorat de la majorité présidentielle. Il a réitéré les propos qu'il a tenus à Info Matin, la matinale de la TFM ce matin donc, dans un entretien qu'il a accordé à Seydou Nourba. Mame Mbaye Niang n'y va pas par 4 chemins. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar ne pourra pas mobiliser l'électorat de la majorité. Je ne pense pas. En tout cas, jusqu'à l'heure où je vous parle, il ne parvient pas à les mobiliser. Et donc, je pense que ça, c'est un handicap, à tel point que des responsables s'inquiètent, des responsables ne se sentent pas impliqués. Le ministre du Tourisme, par ailleurs membre du secrétariat exécutif national de l'APR, soutient qu'Amadou Ba, dans sa phase test, n'est même pas à 30%, ce qui fait que les leaders de la coalition sont dans des tractations pour une autre solution. Si la machine électorale est mobilisée, même à 90%, on gagne. Mais actuellement, on ne peut même pas l'évaluer à 30%, raison pour laquelle les responsables pensent à aller voir le président pour qu'il trouve une solution. Je ne le dis pas, c'est des responsables qui sont en train d'aller voir le président pour qu'il trouve une solution. Mame Mbaye Niang a aussi évoqué les cas Karim Wade et Khalifa Babacar Sall. Il soutient que la commission politique du dialogue national avait pourtant été claire. On est tombé d'accord au niveau de la commission politique que l'objectif c'était de réintégrer Khalifa Sall, de réintégrer Karim Wade. Dit qu'il est immoral et c'est contre la nation sénégalaise de vouloir remettre en cause ces actes. Maintenant, dans l'élaboration des textes pour les réintégrer, s'il y a eu des manquements, je pense qu'il faut convoquer le plus rapidement cette commission-là pour qu'elle règle ces problèmes, même s'il faut légiférer encore. Pour rappel, le Conseil national de l'Alliance pour la République se réunit cet après-midi, rencontre au terme de laquelle les apéristes vont procéder à l'investiture d'Amadou Ba, candidat de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas la première fois qu'un responsable de l'APR ou de la coalition Benno Bokk Yakaar émet des doutes et s'interroge sur la capacité d'Amadou Ba à mener les troupes vers la victoire. Comment tout cela est-il vécu au siège de l'APR et parmi les militants de ce parti? En direct avec nous, Oumou Kalsoum Ly, donc sur la route de Ouakam, siège donc de l'APR. Bonjour Oumou Kalsoum. Bonjour Souleymane. Est-ce que cela fait l'objet de débats, de discussions sur place? Bon, comme vous venez de le dire, nous sommes présentement au siège de l'APR. Vous savez, Souleymane, dans quelques heures, les militants de ce parti vont investir leur candidat Amadou Ba. Au moment où je vous parle, certains commencent à venir petit à petit. De l'avis des organisateurs trouvés sur place, on peut dire que tout est fait prêt pour la bonne tenue de cet événement politique qui, sans nul doute, sera une étape importante du processus qui va peut-être permettre au candidat du président Macky Sall d'être dans quelques mois son digne successeur. Souleymane, on s'attend à une véritable démonstration de force car tous les leaders politiques vont mobiliser leurs militants pour bien se positionner dans cette course à la présidentielle de la République. Si vous permettez, je peux prendre quelques réactions de militants qui sont sur place. Je suis avec M. Gueye, présenté s'il vous plaît. Ah oui, c'est Petit Gueye, ancien maire de Sokone. Oui, je suis... Écoutez, avec beaucoup de détermination, beaucoup également d'espoir, nous sommes en train de regarder le futur. Et puis, c'est heureux que nous, aujourd'hui, c'est l'investiture officielle
de l'APR. D'autres partis ont déjà investi, d'autres militants ont déjà investi. Mais c'est aujourd'hui que l'APR va investir officiellement Amadou Ba comme candidat. C'est le candidat idéal pour vous? Oui, pour nous, et le candidat Amadou Ba est bien entendu le candidat idéal pour nous. Mais, c'est vrai que c'est difficile de remplacer Macky Sall, parce que Macky Sall est un président accompli et qui aurait dû davantage apporter pour le Sénégal. Mais il s'en va, mais Amadou Ba, il a aussi l'envergure mentale, intellectuelle, et il est aussi très compétent. Et ce dont le Sénégal a besoin, Amadou Ba est capable de l'accomplir. Nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de continuité, de l'achèvement des grands chantiers du PSE, et autant de choses qui devraient faire, n'est-ce pas, la réussite du Sénégal. Merci, M. Gueye. On est avec un autre monsieur, c'est comment? Sidi Enyap Sambou, ancien maire de la commune de Moulon, dans le département de Bignona. Comment vous préparez cette journée d'aujourd'hui qui marque une phase importante? Nous la préparons avec sérénité, sérénité parce que aujourd'hui, ça va être effectivement le jour de la consécration pour notre candidat, Amadou Ba. Aujourd'hui, son parti, va effectivement l'investir, à l'image de tous les autres membres de la coalition. Je vais parler des socialistes, je vais parler de tous les autres qui l'ont déjà fait. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour notre parti, mais pour notre candidat. Ah oui, ça, il n'y a pas l'ombre de doute. Amadou Ba a d'abord la compétence, ça c'est indiscutable, mais également son parcours dans l'appareil d'État fait de lui quelqu'un en qui le Sénégal peut faire confiance. Merci Oumou Kalsoum Ly qui était en direct donc du siège de l'APR où vous avez entendu certains responsables se préparer à l'investiture officielle d'Amadou Ba par l'APR cet après-midi et qui se sont prononcés sur la capacité du Premier ministre actuel à porter les couleurs de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar. En tout cas, à Darou Mousty, la mouvance présidentielle se prépare pour le scrutin de février prochain. Serigne Djily Mbacké, un des responsables de la coalition, a battu le rappel des troupes. L'occasion également d'analyser les résultats obtenus par le camp de Macky Sall lors des dernières élections. Nafissatou Ndiaye. Les élections locales et législatives que notre pays a organisées dans la sérénité et la transparence doivent inspirer la tenue de l'élection présidentielle. C'est l'avis du responsable politique de la mouvance présidentielle Serigne Djily Mbacké. Il invite dans la foulée les citoyens sénégalais à faire preuve d'une grande responsabilité pour préserver la stabilité du pays. Tout doit se passer dans la paix et dans la sérénité. D'ailleurs, tous ceux qui voulaient saboter et perturber la tenue de l'élection présidentielle ont été écartés. Je rappelle aux Sénégalais qu'on a toujours assisté à des élections apaisées. L'un des animateurs de la mouvance présidentielle à Darou Mousty a dressé un diagnostic exhaustif de la défaite de sa coalition aux dernières élections et promet que le schéma sera différent à la présidentielle. J'avoue que nous étions largement battus lors des dernières élections, car ils étaient trop proches, juste un décalage de 7 mois. En plus de cela, les militants n'étaient pas du tout solidaires et les listes n'étaient pas bien faites. Mais pour cette élection, je pense que tout va bien se passer et que les Sénégalais vont faire le bon choix. Le marabout, homme politique, estime que la recette de la victoire de Benno Bokk Yakaar à Darou Mousty passe par une synergie des forces. Il invite ses camarades responsables à aller dans ce sens. Nafissatou Ndiaye, Darou Mousty, Radio Futur Média. Restons avec la politique et arrêtons-nous sur ces querelles à la mairie de Sakar dans le département de Sédhiou. Le maire Kémo Dramé de l'ex-Pastef est accusé de détournement d'objectifs. Les apéristes l'accusent d'avoir amené les lampadaires destinés au chef-lieu de la commune dans son village natal. C'était en marge d'un meeting de soutien
soutien à la candidature d'Amadou Ba. Bakary Konté à Sédhiou. Les apéristes de la commune de Sakar sont très remontés contre leur maire Kémo Dramé. Ils accusent ce dernier d'avoir privé le chef-lieu de commune des lampadaires. Lamine Dramé, coordinateur de l'APR dans la zone maire sortant. Presque on est dans la noirceur. Rien n'est électrifié ici. Même le siège de la commune de Sakar. Si on dit que ici c'est un siège, vous n'allez pas y croire. Le président nous a donné les lampadaires là. Le maire a amené tout ça dans son village. Ça aussi c'est pas normal. Sakar n'a pas de lampadaires. Il y a quelques lampes qui sont allumées. Tout le reste reste comme ça. Pendant ce meeting de soutien à Amadou Ba, Lamine Dramé a saisi l'occasion pour revenir sur les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées. Dans certains villages, même dans la zone, il y a des puits qui ont des profondeurs de 45-50 mètres. Les femmes ne peuvent pas en tout cas puiser de l'eau avec la main comme ça. Ils attachent des ânes, des chevaux pour pouvoir avoir de l'eau. Donc ça vraiment c'est une doléance forte pour nous. Il y avait 2 forages ici. Depuis 2015, le trou est là, on dit qu'il y a la présence du fer. Le taux est tellement élevé dans l'eau qu'on ne peut pas boire. La doléance a été répétée, mais jusqu'à présent, voilà, ça n'a pas été réalisé. Nous avons tenté de joindre plusieurs fois le maire Kémo Dramé de l'ex-PASTEF, mais nos efforts sont restés vains. Le maire sortant, Lamine Dramé, coordinateur de la PR dans la zone, a initié des séries d'activités pour massifier la coalition Benno Bokk Yakaar. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. Le mandataire d'Idriss Seck vient d'arriver au Conseil constitutionnel pour déposer le dossier de candidature de l'ancien Premier ministre. Nous y reviendrons bien naturellement dans nos prochaines éditions. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Conférence annuelle des chefs de parquet. La conférence est ouverte ce matin à Diamniadio. Dans son discours d'ouverture, la ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, a insisté sur l'importance de la justice dans un pays. Parmi les thèmes qui seront évoqués lors de cette rencontre, il y a la création d'un pôle judiciaire financier ainsi que les longues détentions préventives. Écoutons Maître Aïssata Tall Sall au micro d'Abdou Diouf Diagne. La justice est une œuvre grave et solennelle. Et parce qu'elle est grave et solennelle, très souvent, nous avons pensé nous retrouver entre nous, dans nos murs, et pouvoir discuter. Mais de quoi parlons-nous? De qui parlons-nous? Très souvent, nous parlons des autres et nous parlons d'une matière qui intéresse et qui s'applique aux autres. Voilà pourquoi je considère que quand nous décidons de parler de sujets aussi graves et aussi importants que la détention provisoire, de sujets aussi graves et aussi importants que la mise en place d'une nouvelle juridiction qu'est le pôle judiciaire financier, nous devons pouvoir nous ouvrir aux autres, partager la réflexion, enrichir nos idées et voir comment ensemble nous pouvons avancer sans que la justice ne soit suspecte d'avoir fait les choses pour elle toute seule, entre gens de justice, comme on dit, avant de faire le livrable à l'opinion. Donc votre présence nombreuse à la cérémonie de ce matin nous conforte dans le choix que nous avons fait de tenir cette instance ici. La conférence annuelle des chefs de parquet, que j'ai l'honneur de présider ce matin, est un cadre d'échange et de discussion sur les performances, les difficultés et les défis qui sont liés à la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement et à l'exercice de l'action publique que prennent en charge les parquets. Rapport 2022 de l'initiative pour la transparence dans le secteur extractif ou les industries extractives, ITIE donc. Les chiffres de l'année 2022 sont publiés aujourd'hui, conférence de presse à l'instant. Selon le site de l'ITIE, 275 milliards ont été donc versés aux différents services de l'État, mais aussi au titre des paiements sociaux et environnementaux. Nous y reviendrons plus en détail avec notre reporter sur place, Mamadou Sy. La Fédération des syndicats de la santé, F2S, dénonce l'interdiction de sa marche qui était prévue ce matin. Elle compte observer une grève de 48 heures les 2 et 3 janvier prochains. Mais le ministre de la Santé, qui a reçu les syndicalistes cette semaine, leur a présenté une indemnité compensatrice à la place de l'indemnité de logement. Cependant, les syndicalistes s'interrogent sur les modalités de paiement de cette indemnité. La F2S était en conférence de presse ce matin. Écoutons son porte-parole, Chersek
avec El Hadj Ndiogou Diène. C'est pas la première fois que le préfet interdit notre marche. Et pour rappeler que la marche est un droit constitutionnel. Mais comme nous sommes des légalistes, nous prenons acte par rapport à cette décision qui a été prise et qui n'est pas motivée par les dispositions réglementaires. Mais peut-être l'État a ses raisons et moyens de pouvoir le faire. Ça ne nous empêche pas, nous, de continuer à dérouler notre plan d'action. Et notre plan d'action, ce n'était pas uniquement la marche, mais c'est une grève générale le 2 et 3 janvier 2024. Donc c'est la rétention d'informations aussi, mais c'est des actions aussi à ne pas exclure par rapport au boycott des programmes et autres. Mais c'est lié au fait qu'on avait signé un accord avec l'État le 10 mai 2022. Lequel accord devrait octroyer des indemnités et des primes aux agents de la santé. Mais quand on parle d'agents de la santé, il ne peut pas y avoir de distinguo entre un fonctionnaire, un contractuel ou en tout cas quelqu'un qui a un statut différent. Et c'est pour ces raisons que nous avons dit, pour les deux indemnités, on peut comprendre pour une indemnité de spécialisation ou pour un corps qu'on puisse faire de la discrimination. Mais il faut saluer aussi l'effort consenti par Madame le ministre qui nous a appelé avant-hier et qui nous a montré sa disponibilité à vouloir solutionner. Mais il faut savoir qu'on est dans un État. Et un État, c'est trouver des solutions par rapport à nos problèmes. On nous a proposé même maintenant de créer une indemnité compensatrice à l'interlogement au niveau des hôpitaux. C'est une avancée assez significative. Mais si réellement, aujourd'hui, le ministère propose et que les conseils d'administration les acceptent pour le faire, mais il faudra trouver des sources de financement. Notre crainte est qu'aujourd'hui, d'accepter, de signer ce protocole, qu'on crée l'indemnité et que l'accompagnement dans le cadre d'une subvention va être difficile. Toujours dans le secteur de la santé, difficiles conditions de travail à la maternité régionale de Fatick. Les sages-femmes consultent parfois dans les couloirs. Un chantier pour extension des locaux est à l'origine du calvaire des malades et du personnel. RFM Fatick, Aminata Goudiaby. À notre arrivée à la maternité, nous sommes tombés sur une panne d'électricité. C'est fréquent ici, selon la gynécologue. Bon, les conditions précaires, je peux dire, parce que des fois, on est de garde la nuit. La nuit, toute la maternité est sombre, les couloirs sont sombres, même vous avez remarqué. Ce matin, il n'y avait pas encore de rush, juste quelques patientes, des femmes enceintes, d'autres qui sont venues pour une consultation de routine. Cette femme, elle, accompagne sa fille qui a accouché de jumeaux. Les conditions sont aussi difficiles pour le personnel. Les sages-femmes et gynécologues sont tout le temps submergés. Les travaux d'élargissement de la maternité entamés depuis quelques mois en sont la raison. Madame Diouf, les matins, vraiment, on n'avait pas ces problèmes. C'est dû au chantier qui a tiré en longueur. Donc, on est obligé de recevoir toutes les patientes. Donc, et on a 3 tables d'accouchement. Donc, on est obligé d'installer une table dans les couloirs pour consulter les tris et les urgences qu'on reçoit. C'est ça. C'est pas du tout confortable. Il y a certaines qui se plaignent vraiment. La maternité accueille toutes les patientes de la région et même celles des localités environnantes. La situation peut se comprendre selon le directeur de l'hôpital régional Babacar Mané qui demande une accélération des travaux d'élargissement de la maternité. En 2022, la maternité a eu à faire 2024 accouchements, dont la moitié constitue des urgences obstétricales. Ce sont des césariennes. Donc ça, on peut comprendre que la population de Fatick a aussi augmenté. Bon, le chantier devait être planifié pour durer 9 mois. Mais vous commencez souvent, il y a des données qui ne sont pas maîtrisées. Les pénuries d'eau sont aussi récurrentes à la maternité de l'hôpital régional de Fatick. Et ça aussi, c'est un handicap pour le bon fonctionnement de la structure. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. À Kolda, les acteurs de la société civile fustigent l'arrêt des travaux de modernisation de l'aérodrome de la ville. Lancés en mai 2022, les travaux en question sont à l'arrêt depuis mai dernier, alors que la livraison était prévue pour novembre 2022. La situation n'est pas du tout du goût des Koldois, nous dit Abdoulaye Diallo. Dans le cadre de la modernisation des aéroports du Sénégal, il a été lancé à Kolda depuis le mois de mai 2022 le projet de construction de l'aéroport de Kolda. Un projet d'un coût de 20 milliards et les travaux devaient être livrés en novembre 2022. Tel n'a pas été le cas et les Koldois se désolent d'une pareille situation. Abdoulaye Cissé est de cela. L'entreprise a disparu sans explication. Nous nous posons la question à savoir qu'est-ce qu'ils font de la réduction des comptes. Parce qu'il y avait un cahier de charge. Le cahier de charge n'a pas été respecté. Finalement, l'entreprise a disparu sans explication. Aucune autorité de Kolda n'a osé élever la voix. Cela prouve aisément que les responsables politiques de Kolda ne pèsent pas lourd sur la balance nationale. Parce que Saint-Louis a réceptionné son aéroport. Tamba, la même chose, Kablok aussi. Aboubacar Kamara du Forum civil abonde dans le même sens. C'est que des populations sont déguerpies, il n'y a pas eu de l'agriculture et aussi il n'y a pas d'information sur cette question.
Et ça, c'est inadmissible. Et nous interpellons directement l'AIBD SA. Les impactés de ces travaux en profitent pour extérioriser leur amertume face au retard de paiement de leurs indemnisations. Philippe Kandé parle à leur nom. Nous sommes des paysans. Sur 46 hectares, aucun impacté aujourd'hui n'a eu gain de cause. Donc nous demandons à l'État, avant que nous nous engageons dans des combats, qu'il nous aide à entrer dans nos... Ces acteurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin tant que les travaux de l'aéroport ne s'achèvent pas, ont-ils dit. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détidiop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Deuil national de 3 jours en Guinée. Deuil national en hommage aux victimes de l'explosion et l'incendie meurtrier du principal dépôt de carburant du pays à Conakry. L'accident a fait 18 morts et plus de 200 blessés. Un communiqué du gouvernement a indiqué mardi que sur 212 personnes admises dans les structures sanitaires, 127 ont regagné leur domicile, 85 sont toujours hospitalisés, dont 4 en soins intensifs. Au Mali, le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, revendique l'attaque d'un poste de l'armée. C'est à Dinangourou, dans le centre. L'attaque a eu lieu hier après-midi. Le JNIM assure avoir pris le contrôle total du poste avant de se retirer comme à son habitude. Les djihadistes ne présentent aucun bilan non plus dans le communiqué diffusé ce matin par l'armée malienne qui reconnaît avoir subi une attaque à Dinangourou et parle d'évaluation en cours. Par ailleurs, plus au nord, les FAMA ont indiqué avoir pris position à Aguelok dans la région de Kidal. C'était la dernière base de la région dans laquelle l'armée malienne ne s'était pas installée. Au Burkina Faso, la France a annulé le décret d'extradition de François Compaoré, selon le président de la Chambre des extraditions de la Cour d'appel de Paris. Le décret a été abrogé le 13 décembre. Il se prononçait, il l'a dit lors d'une audience hier sur la levée du contrôle judiciaire de François Compaoré, plutôt prononcé en 2017 dans le cadre de la procédure d'extradition. Et l'abrogation de l'extradition est intervenue à la suite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 septembre dernier, qui a conclu à la violation de l'article 3 en cas d'extradition du requérant vers le Burkina Faso. En Guinée-Bissau, le président forme un nouveau gouvernement. L'équipe est dirigée par Rui Duarte Barros et est composée d'une trentaine de membres. Le président Embalo a mis fin hier aux fonctions de Geraldo Joao Martins. Seydou Nourouba. Le président Umaro Sissoko Embalo a formé hier un tout nouveau gouvernement et assigné la lutte anticorruption au chef de cette nouvelle équipe dans un contexte de crise marquée par la dissolution de l'Assemblée nationale et des affrontements qu'il a tout de suite qualifiés de tentative de coup d'État. La lutte sans trêve contre la corruption doit être la toile de fond des tâches de ton équipe. Personne n'a le droit de prendre pour lui seul le bien public, a déclaré mercredi Umaro Sissoko Embalo lors de l'investiture du nouveau chef du gouvernement, Rui Duarte Barros. Et si demain nous découvrons des soupçons de corruption sur toi, tu iras toi aussi répondre devant la justice. Toutes les institutions doivent être auditées, à commencer par les comptes de la présidence de la République. Personne ne doit être au-dessus de la loi, a ajouté Omar Sissoko Embalo. Le président bissau-guinéen a ensuite nommé un nouveau gouvernement de 33 membres formé de 24 ministres et 9 secrétaires d'État issus de son camp et de la coalition d'opposition Pays Terraranka qui reste majoritaire dans la nouvelle équipe gouvernementale. En République démocratique du Congo, les élections se poursuivent. Cela suite à de nombreux dysfonctionnements qui ont émaillé la journée d'hier. Du côté de l'opposition, certains candidats à la présidentielle appellent déjà à réorganiser le scrutin. Le dépouillement des votes a commencé dans certains bureaux de vote. Selon la commission électorale, les centres qui sont déjà à cette étape représentent environ 70% du total. Merci Georges Détidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans une dizaine de minutes, Point de vue s'intéressera aux doutes exprimés par de hauts responsables de l'APR sur la capacité d'Amadouba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, à gagner la présidentielle de 2024. Dernière en date, Mame Mbaye Niang, le ministre du Tourisme et membre du secrétariat exécutif national de l'APR. Pour en parler, nous serons avec le docteur Abdou Khadre Sanoko, analyste politique, et avec Babacar Dione, analyste politique, directeur de publication de l'I Quotidien. RFM Sport.
Mais d'abord, le sport avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Lutte avec frappe, Reug bande ses muscles et avertit le B52. Il l'a fait hier à l'occasion de son open press avant d'affronter Bombardier dimanche prochain à l'arène nationale. Le prince de Thiaroye avertit le Mourois que rien ne sera facile pour lui à l'arène nationale et qu'il est venu pour l'envoyer à la retraite définitivement. Les forces et faiblesses de Reug, son état de forme analysé par un spécialiste de la lutte. Il s'agit de Aboundour, directeur de publication de la chaîne Les Arènes TV. Reug a l'habitude de dire qu'elle constitue un poison pour les poids lourds. Il l'a montré face à Bébé Saloum, face à Jordan, face à Gris 2, face à Elton. Le Reug que j'ai vu hier donc face à l'entraînement me rappelle exactement celui qui a fait face à Gris 2 et à Elton. Un Reug très fort physiquement. Un Reug sans graisse, un Reug prêt pour le combat et à tous les niveaux. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, je suis d'avis que Reug va privilégier le mbapat. Il va sûrement chercher à avoir une très bonne saisie sur son adversaire avant de dérouler sa stratégie. Il fait face à un Bombardier qui n'a plus rien à prouver dans l'arène. Donc un Bombardier à 2 doigts de la retraite. Si Reug veut devenir roi des arènes, comme il l'a dit, il sait que cela passe inexorablement par une victoire devant Bombardier. Jeux olympiques de la jeunesse, plusieurs jeunes de Tivaouane ciblés par le Comité national olympique en vue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. C'est à Pambal que la séance de détection a eu lieu devant Cheikh Anta Diop. Des présidents de fédérations des sportifs de haut niveau sont descendus sur le terrain pour vulgariser le sport et faire vivre les pratiques du sport, mais aussi faire vivre les valeurs olympiques. Pambal a été choisi pour dérouler ce programme. Ibrahim Ouad, le coordonnateur général du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et c'est ça qui a justifié le choix. Dans le cadre d'une initiative que nous sommes venus lancer aujourd'hui, grâce au soutien de la France, les performances que nous avons vues, c'est qu'aujourd'hui ce sont les techniciens des fédérations nationales, de l'athlétisme, du volleyball, du beach volley, du handball, du tennis de table, du judo, de l'escrime, qui sont venus nous accompagner. Donc eux, ils savent mieux que nous détecter ces talents. Et aujourd'hui, ils en ont détecté. En créant ces clubs, ça permet ces pépites qui ont été découvertes de pouvoir les suivre. Le maire de Pambal, Lazare Laman Tchaou, a exprimé toute sa fierté. Il a pris des engagements pour le développement sportif de sa localité. On s'est bien intéressé aux jeunes de 5 à 17 ans. Quand on les a, on a pratiquement tout l'avenir d'une localité ou d'un peuple à notre disposition. Florian Blassim, ministre conseiller de l'ambassade de France, estime que le Sénégal est regorgé de talent. Absolument, c'est d'ailleurs leur enthousiasme, c'est incroyable. Et simplement en les voyant évoluer, leur gestion... Le lycée de Pambal a été aménagé pour recevoir ces jeunes sportifs. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Parlons à présent des infrastructures sportives au Sénégal avec cette agence qui sera créée pour gérer leur exploitation. Il s'agit de l'Office des gestions et de l'exploitation des infrastructures sportives. Cheikh Tidiane Diagne nous en dit un peu plus. La gestion et l'entretien de nos infrastructures sportives, un vrai casse-tête pour l'État du Sénégal qui dépense des milliards de francs CFA pour en construire. Le Paul Sédar Senghor, Demba Diop, Marius Ndiaye, entre autres. Le stade de Diamniadio est par exemple confié à la SOGIP. Qu'en est-il des autres sites? Le modèle de gestion est-il viable? Écoutons l'avis de Souleymane Boundar Diop, ancien directeur de la haute compétition au ministère des Sports du Sénégal. Il n'y a pas de gestion des infrastructures sportives au Sénégal. Les directeurs sont nommés et laissés à eux-mêmes et chacun se débrouille pour voir comment il peut maintenir le stade à flot. C'est-à-dire faire en sorte que la dégradation ne soit pas avancée. Parce qu'au niveau de notre stade à l'heure actuelle, il n'y a pas un budget conséquent pour un bon entretien et une bonne maintenance. Il n'y a pas assez d'animation pour faire vivre le stade. L'Office de gestion des infrastructures sportives, OGIS, reste une bonne opportunité, mais il faudra être ingénieur, selon Souleymane Boundar Diop. Il faut qu'il y ait de l'animation au niveau de nos stades. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'état des stades multifonctionnels. Il faut que les gestionnaires puissent voir comment chaque jour créer un événement au niveau de ce stade. Deuxièmement, l'entretien et la maintenance. C'est un problème de budget qu'il faut allouer à nos stades et faire en sorte que des ouvriers qualifiés
puisse chaque jour travailler pour l'entretien stable. Hier, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office de gestion des infrastructures sportives. Il s'agit pour l'État du Sénégal de mener une politique de gestion de nos stades. Voilà, Suleiman, c'est tout pour les sports. Merci Malal. RFM, reportage. Venons-en aux conséquences de la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sur l'activité économique aux abords de la grande porte du temple du savoir. Les femmes détentrices de gargotes et autres restaurants ont vu leur chiffre d'affaires baisser, ce depuis le mois de juin dernier. C'est pourquoi elles réclament la réouverture de l'UCAD pour un retour des étudiants qui sont leurs principaux clients. Reportage Khoudjadja. Le triste constat de ce vendeur de lait caillé installé juste en face de la grande porte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cet endroit, jadis très animé, à pareille heure reçoit moins de monde. Les vendeurs se tournent les pouces et voient leur chiffre d'affaires baisser considérablement. L'explication à cela, la fermeture de l'UCAD. Ibrahim Diallo vend des sandwichs sur le trottoir juste en face du campus social. Ce n'est plus pareil, les étudiants sont nos principaux clients, raison pour laquelle nos chiffres d'affaires sont revus à la baisse depuis la fermeture de l'université. Les affaires vraiment ne marchent plus. Alfoussine Touré confirme. Il gagne moins de 10 000 francs par jour. Les clients se font rares du fait qu'ils sont majoritairement des étudiants. Cette fermeture, vous savez, impacte nos activités de commerce. On se retrouvait avec 15 000 ou 20 000 francs avant, mais là, on n'a que 5 000 ou 6 000 francs par journée. Ce vendeur demande aux autorités de rouvrir l'université pour le bien de tous. Si ça ne dépendait que de nous, les étudiants vont revenir demain. Les autorités doivent ouvrir l'université pour qu'ils puissent continuer leurs études et nous, nos activités de commerce. À l'unanimité, ces vendeurs espèrent que cet appel va être entendu par les autorités étatiques. Mais en attendant, ils se contentent du peu qu'ils gagnent depuis les événements du 1er juin qui ont abouti à la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous offre votre revue de presse. La revue de presse est signée Georges Déthié Diop. Ousmane Sonko fixé sur son sort dans l'affaire Prodac début janvier. Le 4, la Cour suprême va statuer sur son différend avec Mame Mbaye Niang. En première instance, le maire de Ziguinchor a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Une peine corsé en appel avec 6 mois de prison avec sursis en plus de 200 millions de dommages et intérêts. Ainsi, Tribune indique que la Cour suprême fixe la date du 3e round. L'observateur fait état d'un procès décisif. L'as de combat suprême entre Sonko et Mame Mbaye Niang. Les Échos parlent du procès le plus dangereux de Sonko et pour cause, en cas de confirmation de la décision de la Cour d'appel, il est immédiatement inéligible. C'est ce que relève aussi Besbi Le Jour. Selon le journal, si la peine est confirmée, elle pourrait faire invalider la candidature de l'opposant en prison. Ousmane Sonko qui est sur tous les fronts. Constat de Sud Quotidien. Le confrère affirme que le leader de Pastef dissous s'est lancé dans une course contre la montre pour son éligibilité à la présidentielle du 25 février 2024, alors que la direction générale des élections ainsi que la caisse des dépôts et consignations ferment leurs portes à son mandataire nonobstant les décisions de justice. Ousmane Sonko garde une lueur d'espoir avec la Sénat. Toutefois, le journal indique que l'affaire Prodac risque d'annihiler toutes ses chances de devenir le 5e président de la République du Sénégal. Sonko, Karim et Khalifa, le Témoin parle d'incertitude sur leur parrainage par les députés. Bien que le parrainage par les élus soit moins risqué pour eux, il n'en est pas pour autant une assurance tout risque pour la validation de leur candidature par le Conseil constitutionnel. C'est ce que souligne en tous les cas le Témoin. Enquête, lui, se pose la question de savoir qui contrôle la justice. C'est au sujet des dossiers politico-judiciaires en lien avec Ousmane Sonko dans ses affaires. Les verdicts se suivent et se ressemblent rarement. L'opposant a rendez-vous avec Mame Mbaye Niang le 4 janvier. Mouniaï Cissé confie dans le journal qu'il est de moins en moins évident de prédire ce qui se passe devant le tribunal. Enquête parle aussi d'un parquet qui échappe de plus en plus au contrôle. Le candidat de Benno Bokk Yakaar, lui, occupe la page de titre du quotidien L'Observateur. Meeting à Paris, investiture du PS et de l'AFP du week-end dernier, investiture de l'APR aujourd'hui.
Amadouba, bruit de démarrage. L'analyse des spécialistes sur ce regain après la léthargie à lire à la page 3 de l'Observateur. À la une du journal Le Quotidien, Sénélec, programme tarifaire 2023-2027, de l'eau dans le gaz. Selon le journal, la Société nationale d'électricité va continuer à recourir à la location de centrales pour satisfaire la demande des populations en électricité dans la période 2023-2027. Cela à cause de l'incertitude du retard noté dans l'exploitation des ressources gazières au Sénégal. Le journal souligne également qu'il n'y a pas de baisse de tarifs prévue à moyen terme. Un coup d'œil dans Source A. Le journal donne le nombre d'embarcations clandestines arraisonnées par la Marine nationale durant ces 7 derniers mois. 9141 candidats interpellés selon le journal. En juin, 6 embarcations ont été arraisonnées pour 290 individus interpellés. En juillet, 6 pirogues appréhendées ont donné 186 arrestations. En septembre, 15 pirogues ont été interceptées pour un total de 1183 interpellations. C'est au mois d'octobre que le pic a été atteint avec 32 embarcations arraisonnées pour 4513 interpellations. En novembre, 18 pirogues ont été clouées au sol avec 2439 arrêtés. Les sports pour terminer à la une du journal Stade. CAN 2023, pré-liste des 55 joueurs. Cissé donne des indices pour les 27 Lions. 23 champions d'Afrique présents, 5 absents, 4 champions d'Afrique U20 et 7 vainqueurs du CHAN. Amara Diouf out, une première pour 10 joueurs. Le même sujet est évoqué par Record qui titre ce matin Aliou Cissé oublie Amara Diouf. À vos kiosques et bonne lecture. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? 12h, bientôt 37 minutes. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons discuter de la candidature d'Amadouba qui sera investie officiellement par l'APR cet après-midi. Dans le même temps, des voix s'élèvent pour exprimer leurs doutes quant à la capacité du Premier ministre à porter les couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar et à remporter la victoire à la prochaine présidentielle. Dernière en date, Mame Mbaye Niang, qui ce matin, chez nos confrères de la TFM à Info Matin, a donc dit toute son appréhension par rapport à cette capacité à gagner cette élection, parlant de Amadouba. Alors, pour analyser tout cela, nous sommes avec le docteur Abdou Khadre Sanoko, analyste politique. Docteur Sanoko, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tes auditeurs et auditrices et à mon co-débatteur. Merci beaucoup, co-débatteur. Justement, Babacar Dione, analyste politique, directeur de publication de l'I Quotidien. Babacar, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, d'abord le timing de cette sortie de Mame Mbaye Niang ce matin, donc dans la presse, alors qu'on est à quelques heures de l'investiture officielle par l'APR d'Amadouba. Comment analyser cela selon vous? Je commence avec le docteur Abdou Khadre Sanoko. Ce qui est incompréhensible, très incompréhensible. De toute façon, à ce moment précis, les dés sont déjà jetés. Un candidat a été choisi par rapport à un long processus dégagé par le leader politique premier de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et il me semble qu'aujourd'hui, en vérité, les uns et les autres viennent de se rendre compte, en fait, du timing qui a été pris pour pouvoir choisir le candidat Amadouba. Je crois que le suspense auquel Macky Sall nous a tous laissé est en train de déteindre, n'est-ce pas, sur la candidature de Amadouba. Aujourd'hui, en fait, s'ils avaient pris le temps de réfléchir à une stratégie, à un plan bien peaufiné pour pouvoir dégager un candidat consensuel, même si, parce que, en fait, il faut le dire, c'est vrai qu'on utilise le mot consensuel sur Amadouba, mais la sortie de Mame Mbaye Niang en dit long. Ça veut dire qu'au sein du parti même de l'APR, tout le monde n'est pas d'accord par rapport à ce choix. Toujours est-il qu'actuellement, le vin est déjà tiré, mais il faut le boire jusqu'à la lie. On verra tout à l'heure. Voilà. Attendre quelques encablures d'une élection aussi importante pour une coalition aussi forte et qu'on puisse sentir des personnes qui sont si proches de Macky Sall faire ce genre de sortie, à mon avis, c'est déstabilisant. On verra tout à l'heure les marges de manœuvre dont dispose justement le président et ses partisans d'ici à l'élection présidentielle. Il y a le timing, Babacar Dione, mais il y a également le silence
du président Macky Sall, qui est en même temps le leader du parti APR. Ce n'est pas la première fois que l'un de ses proches, politiquement, rue dans les brancards, parlant de la candidature d'Amadou Ba. Exactement. Ce qui est sérieux aujourd'hui, c'est que Mambé Niang, qui était chef de cabinet du président Macky Sall, qui est également ministre dans le gouvernement d'Amadou Ba, dirigé par Amadou Ba en tant que Premier ministre, quand Mambé Niang quand même fait une sortie, c'est d'autant plus tonitruant que Mambé Niang est proche quand même de la famille du président, de la première dame aux choses. Alors, qu'est-ce qui se trame? Moi, je me pose quand même souvent des questions. Si c'était que des sorties de Souleymane Jules Diop et d'autres, on pourrait dire, je l'ai déjà dit, c'était des cas peut-être isolés. Apparemment, Farbangom, il y en a eu d'autres, et les non-dits aussi avec Abdoulaye Daouda Diallo qui prononce à peine le nom du candidat Amadou Ba. Non, ça devient quand même sérieux aujourd'hui, et je crois que vous avez bien fait de le dire, de le noter. C'est au président Macky Sall maintenant d'être assez clair par rapport à cela. Il avait dit au début que donc, le choix d'Amadou Ba obéissait à une longue stratégie de réflexion, et ainsi de suite, pendant 9 semaines. Aujourd'hui que d'autres responsables donc se lèvent pour contester ce choix, il est important déjà pour le président Macky Sall de nous éclairer, d'autant plus que on a l'impression qu'il n'y a pas une implication active, en tout cas des responsables de l'APR. On le sent certes du côté des alliés, de l'AFP, du Parti socialiste et d'autres partis, mais sincèrement, au niveau des responsables de l'APR... À commencer par le président Macky Sall qui montre très peu de soutien, d'engouement. Alors, nous retrouverons Babacar Dione tout à l'heure, mais avant cela, d'ici là, peut-être, docteur Abdou Khadre Sanokho, on disait tout à l'heure quelles sont les options sur la table si au sein même de l'APR et plus globalement peut-être de la coalition Benno Bokk Yakaar, il y a une appréhension, il y a des doutes quant à la capacité de Amadou Ba à porter les troupes vers la victoire. Quelles sont les options sur la table du président et de son parti, de sa coalition? En vérité, c'est qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, véritablement, à mon avis, c'est que les gens de la paix n'arrivent toujours pas à se réveiller de leur sommeil dogmatique. En vérité, eux tous, intérieurement, avaient pensé et avaient même prié de tout cœur que Macky Sall puisse être leur candidat. Et d'un point de vue stratégique, il a renoncé à sa candidature, ou bien alors il a tenu parole, il ne s'est pas représenté. C'est ce que dit le maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias. Il l'a dit également hier sur la TFM avec le pape Ngagne Ndiaye. Je suis en phase avec, d'ailleurs depuis longtemps, j'ai toujours dit que c'est au dernier moment que Macky Sall s'est rétracté, et tout le monde sait à quel prix. Le prix pour moi, il est très simple. J'y vais, j'empêche à Ousmane Sonko de se présenter. En tout cas, le prix, c'est que moi, je ne me présenterai pas, mais je vais amener avec moi, avec cette vague de départ-là, d'autres leaders, mais que j'ai toujours combattu politiquement. Et aujourd'hui, le résultat, il est là. On n'a pas senti cet engouement populaire-là, n'est-ce pas, par rapport à un éventuel soutien pour la libération de Ousmane Sonko. Oui, mais je répète la question. Quelles sont les marges de manœuvre actuellement que va faire le président, sachant que son candidat désigné n'a pas le soutien de toutes les troupes? Mais ils ne peuvent plus se rétracter. Nous sommes à 1 mois et demi de cette fameuse élection présidentielle. La seule chose qu'il peut faire en tant que leader politique de l'APR et de la coalition, c'est de saisir la balle au rebond à travers cette grande rencontre d'aujourd'hui-là pour dire de manière péremptoire que Amadou Ba est son candidat, qu'il le soutenait fermement, et que tout responsable ne respectant pas cette directive était en train de se mettre en disconformité par rapport, n'est-ce pas, à cette consigne. Encore faudrait-il que le président, et je vais laisser la parole à Babacar Dione pour poursuivre son développement, encore faudrait-il que le président montre moins de tiédeur vis-à-vis de son candidat lui-même, désigné par lui-même. Parfaitement. N'est-ce pas, Babacar? Tu sais, Souleymane, je crois qu'on attendait plus de complicité, du président, en tout cas entre le président Macky Sall et Amadou Ba. Mais le body language, il est clair, on ne voit pas cette alchimie entre le président et son candidat désigné. On a eu des exemples par rapport à la main tendue d'Amadou Ba, apparemment refusée par Macky Sall, c'est sorti. Il est vrai que Mambé Niang
ne s'est jamais entendu avec Amadou Ba. Ça aussi, on peut le dire. Mame Mbaye Niang, le ministre, n'a jamais pris fait et cause pour Amadou Ba. Aujourd'hui, est-ce que c'est dans cette même logique-là qu'il continue à parler? Mais quoi qu'il en soit, on attend du président Macky Sall qu'il soit assez clair par rapport à ce débat. Aujourd'hui, ils ont un conseil national. C'est l'occasion rêvée pour Amadou Ba d'avoir quand même un soutien clair de Macky Sall. Pour vous, il doit le demander clairement au président? Non, c'est au président de ne pas attendre qu'Amadou Ba lui demande. C'est au président maintenant d'éclairer davantage. C'est vrai qu'il a été clair au début du choix, mais avec quand même la logique suivie par certains rétractaires, il est important aujourd'hui qu'il soit beaucoup plus clair par rapport à son choix. D'autant plus qu'on a entendu des choix, des analystes et tout ça, très proches quand même de Macky Sall, à un moment donné, dire qu'ils optaient pour un report de l'élection présidentielle. Est-ce que le président Macky Sall tire les ficelles aujourd'hui? Est-ce que le président n'a pas envie qu'on reporte les élections? Est-ce que le président ne regrette pas le choix d'Amadou Ba? Il y a autant de questions il reste qu'au président Macky Sall de nous édifier sur cette situation-là. Et l'avenir nous dira, l'avenir c'est cet après-midi, cette fameuse réunion du Conseil national de l'APR et la cérémonie d'investiture officielle. Merci à tous les deux. Dr Abdou Khadre Sanoko, analyste politique, et Babacar Dione, analyste politique, directeur de publication de l'I Quotidien. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les deux dans un peu moins d'une heure pour la version Wolof de ce débat. C'est la fin de cette édition à 12h46. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui l'a réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Anna Rocha. À la mise en onde Alioune Ba. Maïssa Mbaye au digital. Et Abdou Thiam à la production. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes.